Rebonjour, dans une nouvelle vidéo par rapport au traité de la nature par Bediüzzaman Said Nursi. Donc nous avons conclu que les options A, B, C expliquant les origines de notre vie étaient obsolètes, non fondées. Il en découle par la théorie de l'absurde que la réponse à notre existence est le créationnisme. Donc, les causes, on a vu qu'elles ne peuvent pas être créatrices. L'auto-existence ne peut pas être une théorie acceptable pour expliquer notre existence. Mère Nature, avec les théories de l'évolution, ne peuvent pas également être à l'origine de notre vie. En se basant sur la méthodologie mathématique du raisonnement par l'absurde, il reste une seule option, le créationnisme. La création, un créateur. Nous les musulmans, on appelle ce créateur Allah. Ce Allah, il doit être unique. Pourquoi? Rappelez-vous, dans l'étude de la théorie des causes, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que les cellules étaient organisées de manière précise. On a vu que les tissus devaient s'organiser pour un même but précis pour donner naissance à un organe. On a vu qu'il y avait une harmonie dans tout cela. On a vu qu'il y avait, au niveau de l'auto-existence, de l'organisation. On a vu au niveau de la nature qu'il y avait un plan. Et ce plan demandait à être articulé avec une précision chirurgicale. Autrement, les choses ne se formeraient pas. Donc ce créateur doit être unique pour qu'il n'y ait pas de l'anarchie. Rappelez-vous l'exemple de l'eau, où Madame Hydrogène ne veut plus s'entendre avec Monsieur Oxygène ou que sais-je, et donc ce sera l'anarchie totale. Donc il faut un unique où il dirige sa création d'un même point de contrôle, où les lois et les principes s'appliquent de manière équivalente à toute la création. Et c'est ainsi que Allah a créé en fait l'univers, ou bien les univers, selon la terminologie que nous souhaitons leur donner. Ce Allah, ce créateur, doit avoir une science infinie. Dans cette science infinie, ce créateur doit être capable de dénoncer les lois de la création, les lois de la nature. Sans loi, comment savoir qu'un atome d'hydrogène peut s'associer à un atome d'oxygène? Comment savoir, sans les lois de la polyvalence, que les molécules peuvent se former? Sans les forces d'attraction, sans les fameuses forces qui vont régir les lois de l'univers, si elles ne sont pas édictées et appliquées de manière régulière, systématique, on ne peut pas parler de la formation de la vie. La vie ne continuerait pas, donc ce créateur doit être doté d'une connaissance infinie. On pourrait continuer comme ça à parler de tous les attributs de Allah, mais Inch'Allah, il y aura une série de vidéos de nouveau qui vont être dédiées à ce sujet. Revenons un instant à certaines questions. Mais pourquoi est-ce que alors ces scientifiques ont des observations erronées? Pourtant, ce sont des gens raisonnés, intelligents, doués de sens également, de bon sens. Comment est-ce qu'ils arrivent à des erreurs avec les observations? D'où vient l'erreur? En réalité, l'erreur est la suivante. Si on prend par exemple le principe de la causalité, les causes sont créatrices. Les musulmans ne croient pas ça, bien entendu, vous le savez bien. Qu'est-ce qui cause un problème par rapport à la théorie déterministe? Si on étudie le modèle que Allah a décidé pour créer l'univers ou les univers, Allah nous a créé ou a créé l'environnement dans lequel nous vivons sur un principe dit de causalité. Allah, quand il veut créer un effet, il crée d'abord la cause. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci. Si on veut un feu, il nous faut une source de chaleur. Allah n'a pas besoin de ça. Il n'a qu'à dire brûle et ça brûle. Mais il a besoin de... Dans le modèle de la causalité, il crée d'abord la cause et puis l'effet. C'est vraiment le modèle qui est utilisé par Allah pour nous créer. Alors, quand un scientifique qui est dans la vision déterministe et qui observe l'univers, qui observe son entourage,
il voit des causes. Et il pense que ces causes sont créatrices. Or non, Allah utilise ces causes pour créer le résultat, l'effet. Ce n'est pas la cause qui est créatrice. Si on va un cran plus loin, on va comprendre que les causes, et on les a énumérées, on ne va pas refaire l'exercice des vidéos précédentes. Les causes ne peuvent pas être créatrices. Il doit y avoir quelqu'un qui organise cela, qui orchestre cela. On appelle Allah. Celui qui a la science absolue, on appelle Allah. Celui qui a la puissance absolue, on appelle Allah. Celui qui a la volonté de créer cela de cette manière, cela, on appelle Allah. Celui qui a décidé des lois qui vont s'appliquer à ces causes pour qu'un effet apparaisse. Mais le Créateur reste Allah. C'est ainsi que les erreurs arrivent. Quand on parle de la nature, est-ce que Mère Nature est à l'origine de l'existence de la vie? Oui, les scientifiques observent cela et ils arrivent à des erreurs. Quelles sont les erreurs? C'est un peu pareil. Allah a créé des lois. Ça veut dire quoi une loi? Une loi est la suivante. Vous avez un objet en main, vous le laissez, il va tomber. C'est une loi d'Allah, ça s'appelle la pesanteur. Vous avez un bateau sur l'eau, il va flotter, il ne coule pas, c'est une loi d'Allah. Oui, Archimède l'a trouvé, on l'appelle la poussée de Archimède. Non, Archimède a formulé une loi que Allah a créée. Et ainsi de suite. Quand on parle de l'évolution de la sélection naturelle, oui, les scientifiques vont observer des choses qui vont dans ce sens-là, mais ils observent simplement les lois que Allah a créées. Une chose qu'on n'explique pas, on parle toujours au début, quand on parle de l'origine de la vie, on parle fréquemment des atomes, des molécules, des cellules, de sources extraterrestres ou pas, ou de causes ou n'importe quoi, mais on parle toujours de la matière, on ne parle pas des lois de la matière. Ces principes de physique, de chimie, de biologie, d'où viennent-ils? D'où viennent-ils, pardon? D'où viennent ces principes? C'est Allah qui les a créés. Allah a créé des lois, Allah a créé la matière et les matières subissent les lois de Allah. Une question qu'on pourrait également adresser, c'est mais pourquoi est-ce que Allah ne crée pas directement? Il pourrait bien entendu, puisque Allah, rien ne lui est impossible, mais dans le modèle que Allah a décidé de créer pour nous, c'est le modèle de l'épreuve. Pour nous éprouver, Allah nous ordonne de le rechercher. Mais on ne recherche pas quelque chose qui est juste devant nous, sous nos yeux. Qu'est-ce qu'on recherche? Quelque chose qui n'est pas visible à nos yeux. Allah s'est rendu non visible à nos yeux par l'intermédiaire des voiles, le terme coranique, des causes, des lois. Les lois qui sont en général régies par les anges de Allah. Donc Allah a créé ces intermédiaires faisant office de voile à nos yeux et le monde de l'épreuve dans lequel nous vivons nous impose de creuser la question, de chercher, d'aller un peu plus loin dans l'observation, chose que bon nombre de scientifiques ne veulent pas faire. C'est là d'où vient l'erreur. On ne veut pas aller plus loin, on veut toujours tout expliquer de manière rationnelle cartésienne. Le musulman n'est pas contre l'idée, mais contrairement aux scientifiques qui se posent la question du comment, le musulman va un peu plus loin dans son questionnement. Le musulman se pose la question, comment est-ce que l'eau se forme? Oui, il faut de l'hydrogène dans l'oxygène, il faut des électrons qui gravitent autour du noyau, il faut des forces électrovalentes qui vont se réunir, et en se réunissant, une molécule va se former, cette molécule donne de l'eau. Ça, c'est le comment. Le musulman se pose la question du comment, le scientifique également. Par contre, une question que le scientifique ne va pas explorer, que le musulman, oui. Le pourquoi. Pourquoi est-ce que la molécule d'eau apportée à 100 degrés Celsius sous des conditions de température et de pression atmosphérique que nous connaissons sur la surface de la Terre va passer à ébullition à 100 degrés Celsius? Pourquoi est-ce que l'état de l'eau liquide en dessous de 0 degré Celsius va devenir solide, donc une glace? Pourquoi? Le scientifique va expliquer le comment. La cristallisation, les forces de valence qui vont être réduites, donc l'état va être plus large, les électrons vont être plus souples. Oui, c'est le comment, mais le pourquoi. Pourquoi à 100? Pourquoi à 0? Quelqu'un doit décider. On dit que Allah a la connaissance absolue, la force absolue, c'est lui qui a décidé. On l'appelle Allah. Le pourquoi, poser la question du pourquoi,
c'est aller dans le créationnisme. Il n'y a pas d'autres issues, d'ailleurs, on l'a démontré à travers les interventions précédentes, les vidéos précédentes, il n'y a pas d'autres possibilités. C'est ainsi que le musulman dit, est-ce que Allah peut exister? Le musulman dit non. Allah doit exister. L'existence de Allah est obligatoire si je crois que la vie dans laquelle je vis est réelle. Je reformule. Si je ne vis pas dans un monde imaginaire, si je vis réellement, que physiquement j'existe, que le monde qui m'entoure existe, avec toutes ses composantes, alors un créateur doit, DOIT majuscule, doit exister. Ce n'est pas une option, il doit exister et ce créateur doit avoir des attributs d'unicité pour l'harmonie, des attributs d'infinité, il ne doit dépendre de strictement rien d'autre que lui-même. Qu'Allah guide-nous pas, Inch'Allah, cela clôturera l'assise ou les assises ou la suite d'assises par rapport au traité de la nature de Bediüzzaman Said Nursi. On se retrouvera dans d'autres séries de vidéos pour traiter d'autres sujets si Allah en donne la vie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Également, likez, commentez les vidéos et abonnez-vous à la chaîne pour qu'un maximum de jeunes personnes ou de personnes puissent en profiter. Salam alaikum.